Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football et on va parler un petit peu de la Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette course au top 3 notamment, alors que c'est à peine le milieu de la saison. Et il y a déjà énormément de choses à dire. Ça change un petit peu des sujets qu'on a pu aborder cette semaine avec les nombreux transferts et les mercatos, avec notamment les transferts de Kvaratskhelia et de Kolo Muani. Donc là, on va parler un petit peu de la Ligue 1. On va pas s'attarder sur le PSG qui est premier avec 43 points et qui, je pense, finira champion. Mais on va parler un petit peu de la course derrière parce qu'il y a quand même, c'est quand même assez serré en fait entre le deuxième et le septième. Il y a 9 points d'écart. On a pu voir notamment l'année dernière que 9 points d'écart, c'est quand même assez peu. Ça peut se remonter. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça. Donc pour vous faire un petit rappel sur le classement actuel, Marseille est deuxième avec 36 points, Lille est troisième avec 32 points, Monaco est quatrième avec 31 points, cinquième Nice 30 points, sixième Lyon 28 points et septième Lens 27 points. Si on peut parler un petit peu de chaque club individuellement, bah déjà Marseille, ils ont plus que la Ligue 1 à jouer. Ils sont éliminés de la Coupe de France, ils ont été éliminés cette semaine par Lille. Ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc ils ont que ça à jouer maintenant. Ils sont sur une très bonne lancée sur les 5 derniers matchs, ils ont 4 victoires et un match nul. C'est une équipe qui perd assez peu et qui enchaîne très bien. C'est aussi une équipe qui a beaucoup de très bons joueurs dans son effectif, que ce soit Rouli, que ce soit Kondogbia, Greenwood, même Højbjerg, etc. Donc c'est un très bon effectif de manière générale. En plus, ils se sont déjà un petit peu pas mal lancés sur le mercato. Là, ils essayent de vendre pas mal de joueurs. Donc non, clairement, et puis ils ont un top coach aussi, Deserbi. Donc Marseille, ça tombe très bien. Ils sont deuxième, c'est pas pour rien. Ils n'ont pas volé leur match. Et pour le moment, voilà, ils sont deuxième avec 36 points. Ils ont 4 points d'avance sur Lille, troisième. Et Lille, bah, c'est un peu compliqué. En fait, Lille, ils ont des top joueurs, que ce soit Benjamin André, Zegrova, que ce soit Lucas Chevalier. Mais Lille ont un gros problème d'efficacité, je trouve. Jonathan David, il n'est pas dans ses standards. Et c'est une équipe qui enchaîne beaucoup de matchs nuls, qui ont un coach qui a l'habitude quand même de faire des top 3, des top 5 avec les différents clubs dans lesquels il est passé. On a personne de Bruno Genesio. Mais Lille, le problème, c'est qu'ils encaissent un volume d'occasion qui est beaucoup trop élevé. Et là-dessus, Lucas Chevalier, en fait, sauve l'équipe. Je pense que sans Lucas Chevalier, Lille, ils sont pas dans le top 5, hein. Il sauve énormément de matchs du LOSC parce que Lille encaisse beaucoup trop d'occasions. Et je trouve qu'ils se montrent pas aussi, pas assez efficaces en fait devant. Ce qui fait qu'actuellement, ils ont marqué 28 buts, ils en ont que c'est 17. Ils sont quand même sur un différentiel de buts de plus 11. Mais ils le doivent beaucoup à leur début de saison complètement canon. Et aujourd'hui, ça s'est un peu ralenti parce qu'ils enchaînent beaucoup de matchs nuls. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu beaucoup de points. Parce que je pense sincèrement que sans tout ça, Lille, ils auraient pu être devant Marseille en tout cas. Aujourd'hui, Lille, du coup, ils enchaînent beaucoup de matchs nuls. Là, ils ont fait 3 matchs nuls de suite. Sur leurs 4 derniers matchs, il y a 3 nuls et une victoire. Et ça, c'est un gros problème. Lille aussi, je trouve qu'ils ont un effectif qui est quand même de très bonne qualité, mais qui manque peut-être aussi de top players, notamment en pointe, parce que j'ai toujours eu de gros doutes sur Jonathan David. Et bah, cette saison, je le trouve plutôt moyen. Donc, ils ont du mal aussi. Ils ont aussi un problème de créateur, je trouve, Lille. Ils ont peut-être pas assez de milieu créateur. Donc, voilà un peu pour Lille. Pour Monaco, c'est encore différent. Monaco, déjà, ils sont sur une série un peu difficile. Sur leurs 4 derniers matchs, ils ont 2 défaites, 2 matchs nuls. Et bah, Monaco, en fait, c'est un peu le même délire que Lille. Ils encaissent beaucoup trop d'occasions. Et bon, ils encaissent pas forcément tout le temps des buts. Mais je trouve qu'ils encaissent beaucoup trop d'occasions et qu'ils ont du mal aussi à se montrer efficaces devant. Ils sont sur un ratio un but différentiel de plus 9, donc c'est quand même très bien. Mais la différence, c'est que eux, ils ont 5 défaites, contrairement à Lille qui en a que 2. Et pour presque un nombre de victoires un peu équivalente. Monaco, ils ont 9 victoires, Lille en ont 8. Donc le problème de Monaco, c'est que je trouve qu'ils ont aussi du mal à être régulier, à être constant au sein d'un même match. En tout cas, sur ces dernières rencontres, c'est la remarque que je m'étais fait. C'est qu'ils sont capables de montrer de très belles choses et de complètement après s'endormir.
Et sur ce point-là, Monaco, je pense que ça va leur coûter très cher. Et si en tout cas ils n'arrivent pas à redresser la barre, ils pourraient se faire remonter par Nice, qui est qu'à un point derrière, hein, qui ont un différentiel de plus 11. Nice, qui n'a plus que la Coupe de France à jouer parce qu'ils sont 35e d'Europa League. Je pense que c'est. Enfin, ce ne serait pas manquer de respect à Nice de dire que c'est fini maintenant. Donc, ouais, ils ont la chance d'avoir plus que la Coupe de France à jouer. Monaco a la Ligue des Champions et je pense qu'ils vont se qualifier pour les 16e de finale. Donc, ils auront les barrages à jouer en plus. Mais concernant Nice, je pense que, pareil, en fait, ils ont du mal à trouver de la constance au sein d'un même match. Ils sont à une défaite. Ouais, au final, ils ont un plutôt bon ratio pour le moment. Ils sont à 8 victoires, 6 matchs nuls et 4 défaites. En fait, ils ont aussi beaucoup de matchs nuls. Et Nice, je trouve que c'est pas forcément. En tout cas, ils doivent leur nombre de points, surtout à leur début de saison. Parce que Nice, en début de saison, ils n'encaissaient pas forcément un volume d'occasions de malade. Mais par contre, ils arrivaient du mal à se montrer vraiment efficaces dans leur zone défensive. Et je trouve qu'ils avaient aussi un problème de relance. Maintenant, ça va beaucoup mieux sur ces points-là. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à reprendre pas mal de points parce que, ben, en tout cas, en plus, c'était aussi la même époque où ils avaient beaucoup de mal en Europe. Bon, la même époque, c'était il y a quelques mois, hein. Et pour Nice, c'est un peu ça le délire. C'est que ils ont. Comment? Ils arrivent à bien redresser la barre maintenant. Ils arrivent à se montrer beaucoup plus efficaces devant. Et c'était quelque chose de très important. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus à un point de Monaco. Pour Lyon, c'est une situation, j'allais dire encore différente, oui. Lyon, déjà, ça, c'est pas que depuis cette année, c'est depuis de nombreuses années. Ils ont du mal à être constants au sein d'un même match. Ils encaissent certains buts un petit peu bêtes. Et on peut voir que, notamment, leur banc sur le plan défensif, il est vraiment pas à la hauteur. Le match que, notamment, Omari, il avait fait contre la Nationale 3, j'ai oublié le nom, Nationale 2 en Coupe de France, c'est catastrophique. Et c'est pour ça aussi que ce mec-là n'est pas titulaire. Et Lyon, là où c'est encore différent, c'est qu'ils ont une situation qui est extra-sportive assez difficile. Ils doivent vendre. Je sais pas, je regarde pas forcément les comptes de l'Olympique Lyonnais, mais je sais pas où est-ce qu'ils en sont actuellement. Mais en tout cas, ça va dépendre de est-ce qu'ils arrivent à garder leurs deux top joueurs de cette saison, à savoir Ryan Cherki et Malik Fofana. Je pense qu'avec ces deux joueurs-là, ils pourront faire une saison comptablement vraiment bonne. Sans ces deux joueurs, est-ce qu'ils arriveront à les garder et tout? Je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être compliqué. Ils ont l'arrivée de Thiago Almada. Et c'est le seul, c'est d'ailleurs la seule recrue qu'ils peuvent faire, hein. Et ils ont aussi, se sont aussi débarrassés de pas mal de joueurs pour leur masse salariale, notamment Maxence Cacré, notamment Gift Orban. Ils essaient de casser le prix de Wilfried Zaha. Donc, clairement, il y a beaucoup de choses qui se passent là du côté des départs à Lyon. Et je pense que c'est dans le bon sens parce que Cacré Orban ne jouait presque pas cette saison. Et Wilfried Zaha, ben, on l'a tous remarqué et c'est catastrophique. Donc, en soi, c'est une bonne chose. D'un point de vue de la forme, bah, c'est irrégulier, hein. Il y a des défaites, des victoires, défaites, victoires. Et ils sont sur un ratio de plus 7. Et je trouve que c'est vraiment défensivement où il y a un problème du côté de l'Olympique Lyonnais. Et Lucas Perry fait une très bonne saison. Donc, sans le gardien, imaginez un petit peu qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et il y a aussi un gros problème d'efficacité devant. Il me semble qu'ils sous-performent énormément leur XG. Ils sont censés marquer beaucoup plus de buts que ça. Et la chance qu'ils ont, c'est que Mikotadze commence à prendre de plus en plus de confiance et commence à marquer de plus en plus de buts. Et je pense que Mikotadze, c'est très certainement le moment de l'installer en pointe pour montrer à la casette et lui donner une vraie concurrence. Maintenant, quand il y a des légendes comme ça du club, c'est compliqué de les mettre sur le banc. Mais en tout cas, l'Olympique Lyonnais progresse, et ça, c'est certain. Et pour Lens, ils sont septième et j'ai un peu peur que ça continue de descendre. En fait, Lens, ce qui me rend un peu inquiet pour eux, c'est leur situation extrasportive. C'est tout ce qui se passe dans le club actuellement, les différents clashs qu'il y a eu avec Brice Samba, les dirigeants, tout ça.
Et le fait qu'ils aient pas non plus réussi à recruter, ils étaient sur, j'ai oublié son nom. Ils étaient sur un gardien de but, je sais plus son nom, mais ils n'ont pas réussi à le recruter. Et pour Lens, j'ai un peu peur que tout ça, c'est ce qui vienne un peu mettre en l'air leur saison, qui n'était pas forcément excellente, qui n'était pas forcément mauvaise, qui était une bonne saison. Et j'ai peur qu'ils se fassent rattraper par notamment Toulouse ou Strasbourg, qui sont pas si loin que ça. Peut-être même plus Strasbourg que Toulouse, parce que Strasbourg, ce sont une très bonne lancée. Ils sont sur 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs. Et pour Lens, ce qui me fait peur, c'est surtout offensivement. C'est pas le néant, mais 21 buts inscrits. C'est la pire attaque du top 7. Voilà. Et de très loin, hein, parce que la deuxième pire attaque, c'est Lille avec 28 buts. Donc, ils ont vraiment du mal à être performants devant Lens. Par contre, ils sont très efficaces derrière. Notamment, ça, c'est grâce à leur système de jeu, notamment leur défense à 5. Mais offensivement, c'est très compliqué pour Lens. Et j'ai peur que ça n'aille pas en s'arrangeant. Euh, donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour chaque équipe individuellement. Maintenant, il faut aussi voir les résultats que vont faire chaque équipe quand elles vont s'affronter entre elles. Parce que là, ça va être des matchs qui vont avoir beaucoup d'enjeux. Un truc tout bête, mais imaginons que, je sais pas, Lyon et Marseille s'affrontent et que Lyon gagne. Eh ben, ils peuvent revenir à potentiellement 3 ou 5 points. Donc, ça va être très important. Et ça va être très important de voir les résultats que ces équipes vont faire contre le PSG. Le PSG sont premiers. Et pour peu qu'une de ces équipes arrive à battre le PSG ou en tout cas arracher des matchs nuls, ça peut potentiellement aussi offrir des possibilités de monter dans le classement dans le cas où les autres équipes perdent contre le PSG. Donc il y aura aussi toutes ces confrontations directes qu'il faudra vérifier, qu'il faudra regarder d'un œil attentif. Il y a aussi toutes les histoires de calendrier, parce que par exemple, Lille, ils vont jouer la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, heureusement pour eux, ils vont très certainement, en tout cas, ils peuvent s'en sortir sans les barrages. Ils sont huitièmes actuellement. Lyon, c'est pareil, ils sont quatrième ou cinquième d'Europa League, donc ils peuvent potentiellement ne pas jouer les barrages. Ça, ce serait quand même une bonne nouvelle pour pouvoir avoir un peu plus de repos et pour pouvoir mieux appréhender les matchs de championnat qui vont tous être... là, ça va être une course qui va vraiment être intéressante à regarder, hein. Chaque équipe peut prendre l'avantage sur une autre chaque week-end. Et voilà, comme j'ai dit, entre Marseille et Lens, il n'y a que 9 points d'écart. Et on a vu la saison dernière notamment que 9 points, ça peut se rattraper en une demi-saison. Maintenant, il y a aussi des tendances. Par exemple, Lyon, ils ont tendance à être très bons en deuxième partie de saison. Et c'est pas que de l'année dernière, c'est depuis des années et des années. Monaco, pareil. Donc, il y a quand même toute cette partie où ils peuvent remonter. Par exemple, Nice, historiquement, ils sont meilleurs en première partie de saison. Sur ça, je me base surtout sur, en gros, on va dire, le nombre de points qu'ils ont à la mi-saison par rapport à la fin de saison. Leur classement en mi-saison par rapport à leur classement en fin de saison. Et quand on fait un comparatif de beaucoup de clubs de ce top 7, il y a certaines tendances qui bougent, qui s'affichent. Après, il y a aussi des équipes comme Marseille, comme Lens, qui sont généralement relativement réguliers au sein d'une même saison. Donc, après, tout ça, c'est des tendances, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, je pense que les meilleures équipes du championnat, elles sont pas forcément... En fait, pour moi... Ouais, quoi que si. Quand je regarde un petit peu leur... je dirais qu'en fait, peut-être que les 3 meilleures équipes du championnat derrière le PSG, il y aurait Marseille, il y aurait très certainement Lille et peut-être Nice en quatrième. Très certainement Nice. Si on prend que les clubs du top 7, parce que sinon peut-être que j'inclurais Strasbourg dans l'histoire. Mais en tout cas, si on prend que le top 7, on a les 3 meilleurs qui sont pas forcément dans les 3 meilleures, trois meilleures places. Maintenant, moi, si je devais mettre une pièce, je mettrais peut-être une pièce sur Lyon. Lyon, dans le cas où ils arrivent à conserver Cherki et Fofana. S'ils arrivent à conserver ces deux joueurs avec l'arrivée de Thiago Almada, avec le départ de nombreux indésirables, je pense que ça peut faire de très bonnes choses. Maintenant, si en plus il y a des rumeurs aussi de Tagliafico et de Lacazette qui pourraient partir, je pense pas qu'ils partiront. Mais s'ils partent, ouais, ça pourrait être un peu plus difficile en vrai.
Mais en tout cas, avec Cherki et Fofana, je mettrais une pièce sur Lyon qui pourrait peut-être arracher un top 4. Top 3 possible, mais difficile. Et pour Lille, je pense que ça peut descendre. En fait, descendre dans le classement, hein, pas en Ligue 2. Mais ce qui me fait un peu peur avec Lille, c'est leurs nombreux matchs nuls, en fait. Une équipe qui n'arrive pas à mettre ses buts et à être efficace devant, généralement, c'est des équipes qui ne vont pas forcément très haut dans le classement. Là, c'est une équipe qui est très solide défensivement, Lille, mais qui a beaucoup trop de mal offensivement. Et c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que leur volume d'occasion, ils n'arrivent pas à les convertir. Et, euh, et voilà. En tout cas, voilà ce que j'avais un peu à dire pour cette course au top 7. Donc, si je devais mettre une pièce, je mettrais le PSG premier pour sûr, Marseille en deuxième, et en troisième, euh, je dirais peut-être Nice, quatrième Lyon, cinquième Lille, sixième Monaco et septième Lens. Septième même pas Lens. Je pense que Lens va descendre encore plus bas dans le classement. Et aussi, il faut prendre en compte les effectifs individuels en fait de chaque équipe. Marseille, par exemple, je trouve qu'ils ont un très bon effectif. Lille, ils ont un très très bon gardien, Lucas Chevalier, il sauve énormément de matchs et ils ont surtout un très bon détonateur devant avec Zegrova. Ils ont un bon milieu de terrain, mais il manque de créateurs. Monaco, ils ont un effectif qui est plutôt bon, mais même si moi je trouve qu'il est assez limité. Ils ont la chance d'avoir un très bon créateur comme Akliouche, mais je trouve qu'il est assez limité l'effectif de Monaco. Euh, pour Nice, pour Nice, je trouve qu'ils ont un bon effectif aussi de manière générale. Pour Lyon, bah, ils ont un bon effectif aussi. Et Lens, je trouve qu'ils ont un effectif beaucoup trop limité. C'est pour ça que je vois même pas Lens dans le top 7 pour être franc. Et que par contre, Lyon. En fait, n'importe quelle équipe peut surprendre n'importe qui. Et c'est vrai que c'est à cause de ça que c'est un peu compliqué de dire là en milieu de saison qui va aller où. Mais en prenant en compte les tendances historiques, les compétitions qui restent à jouer pour les clubs, les effectifs individuels et les tendances récentes au niveau des résultats, je mettrais ouais, le PSG 1, Marseille 2, et pour moi le troisième, ça pourrait être Nice. Ça pourrait être Nice. Très franchement, Nice peut surprendre tout le monde. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire qui sera pour vous le top 3 de cette Ligue 1. Un truc est sûr, c'est que ça va être à garder d'un œil très attentif parce que chaque semaine, chaque week-end, on pourra avoir des surprises et chaque week-end, on pourra avoir un club qui monte sur le podium, qui redescend ensuite. Donc, ça va être très excitant. Dites-moi tout en commentaire. Si vous aimez le football, si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous parce qu'il y en aura chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à tous de passer une bonne journée. Bye tout le monde.